Non, ceci n'est pas un jeu, loin de là, mais un outil industriel high-tech. Depuis mars dernier, en effet, le groupe Huguet, concepteur et réalisateur d'équipements de production automatisés, utilise la réalité virtuelle au service de ses clients. Déjà précurseur dans l'utilisation de la CAO 3D, le groupe Luçonnet franchit donc une nouvelle étape. Grâce à cet outil novateur, le client découvre donc sa future machine et son fonctionnement à l'échelle 1 avant sa fabrication. Et l'intérêt est bien sûr évident. Le gros intérêt de la chose, c'est de ne pas attendre que la machine soit construite pour s'apercevoir des modifications à apporter à la machine. Donc là, quand on va naviguer dans la future machine, qu'on va retrouver dans les moindres détails, on va être capable de faire des modifications techniques, de dire voilà, la façon dont c'est construit, ça ne va pas pouvoir marcher parce que il faut rajouter tel type d'équipement ici, le convoyeur est trop loin, trop près, il y a des impossibilités techniques, donc déjà ça on va pouvoir les identifier et les corriger avec le client. Ça va servir après sur des questions d'ergonomie, parce qu'on a des opérateurs sur ces lignes-là, donc il faut qu'ils puissent travailler correctement, éviter les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Et on va échanger avec le client, avec ses équipes, et on va adapter la machine sur des aspects ergonomiques. L'intérêt est également en aval pour la maintenance du produit. Autre étape, c'est travailler avec les gens de maintenance, de façon à leur faciliter la vie pour des opérations d'entretien courantes ou de modification de la machine à apporter. Et on va être capable de dire, par exemple, à cet endroit-là, vous avez été nous loger un moteur, une pièce d'usure, de la pignonnerie, donc des choses qu'un jour ou l'autre il faudra qu'on change, et physiquement on ne peut pas y accéder. On va être obligé de démonter une partie de la machine pour aller changer cet équipement-là. Donc ça on va pouvoir l'anticiper, faire les modifications avant de fabriquer la machine, et ce sera autant de temps de gagner à la fin. On évitera de courir le risque de devoir casser après la machine en atelier pour faire des modifications qu'on aurait pu anticiper. Exemple de fonctionnement de cette réalité virtuelle sur une machine en cours de réalisation dans les ateliers Luçonnet pour un fabricant de moteurs électriques. Voilà, on met le casque sur les yeux, on saisit la manette Xbox, et là je me promène dans la machine. Et on va aller de poste en poste pour voir comment on a imaginé l'équipement du client. Donc là, hop, je traverse la barrière. Je vois à ma droite, en bas, des éléments constitutifs du moteur électrique qu'on va fabriquer pour le client. Donc j'ai ce qu'on appelle des flasques, les côtés du moteur. Premier type de flasque, deuxième type de flasque. Donc je peux m'approcher, voilà. Un peu plus loin, j'ai la partie mobile du moteur, ce qu'on appelle le rotor. Ici aussi. Ici, j'ai les stators du moteur, donc les parties fixes dans lesquelles on va venir mettre le rotor. Je vois que j'ai un robot. Donc le robot, c'est la machine orange là, qui est dans le fond. Ce robot se déplace sur un rail. Le rail, c'est ce que je regarde en ce moment, qui fait quelques mètres de long, et qui va venir saisir au fur et à mesure les différents éléments constitutifs du moteur électrique. Le moteur électrique, je vais l'assembler ici. Voilà, j'arrive sur ma presse. Je retrouve mes pièces clients, stator, les flasques ici, le rotor. Et le robot va assembler ces différents éléments. Et on peut aller très loin dans le détail avec notamment des machines en mouvement à vitesse réelle. Je me mets à la place du client, je me dis mais comment Huguet a imaginé ces outillages pour prendre mes pièces, pour les positionner. Ben voilà, on le voit ici. La pièce du client, c'est ce petit carré blanc avec une extrémité sur la droite munie d'un ressort. On voit deux petits ronds jaunes par-dessus. Ça, c'est la pièce finie du client. Tout autour, c'est l'outillage qui sert à la maintenir. Et une fois le projet ainsi validé, la construction grandeur réelle peut vraiment débuter. Et quand on aura validé avec le client en vue de conception que la machine elle a bien été pensée intelligemment et qu'elle répond a priori à ses attentes, on va lancer en fabrication. Et de cette façon-là, on limite considérablement le risque d'avoir de mauvaises surprises lors du montage, de se rendre compte qu'on a oublié ou qu'on n'a pas prévu telle chose,
et ça nous fait gagner du temps, ou au moins ça ne nous en fait pas perdre. Des évolutions du logiciel sont par ailleurs attendues dans les prochains mois et le groupe Huguet s'intéresse notamment à la réalité augmentée qui pourrait permettre des opérations de maintenance à distance. La preuve, s'il en était besoin, que cette entreprise luçonnaise n'en finit pas d'être à la pointe. Rappelons qu'elle compte actuellement 135 salariés et quelques 500 clients industriels.